Couche, ici. Hey, ici, ici. What's up guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vraiment excitante. J'avais tellement hâte de la publier, puis je sais à quel point vous aimez ce type de vidéo là. Aujourd'hui je vais vous montrer une journée dans mon assiette. J'aime vraiment ce type de vidéo là parce que c'est là que je peux vous partager mes recettes préférées du moment. Donc c'est pas des choses que je fais toujours, tous les jours. Je suis vraiment pas sur une diète super stricte, c'est comme des repas santé normal. J'essaie vraiment de manger plus sainement. Avec la quarantaine pis tout là, on s'est vraiment laissé aller. J'essaie de manger plus sainement. C'est des recettes que j'apprécie vraiment beaucoup, puis si je suis capable de le faire, je sais que vous êtes capable de le faire. Alors sans plus tarder, let's get started! Je commence toujours mes matins avec de la bonne caféine pour me réveiller, soit que c'est un café ou du thé. Et justement, ce matin-là, ça me tentait de me faire un chai latte. Et le chai latte de la marque Tazo, c'est le meilleur au monde. Donc, je remplis environ la moitié de ma tasse avec le concentré de chai. Je le mets au micro-ondes pour environ 45 secondes. Ensuite, je vais prendre un de mes laits d'avoine favoris. Celui-là, c'est le Barista. Un petit peu plus crémeux que les laits d'avoine réguliers. Donc, il fait une super belle mousse dans mon mousseur à lait. Maintenant que mon chai a bien chauffé au micro-ondes, je vais ajouter mon lait moussé. Et regardez ça, la belle mousse! Je capote sur ce lait-là. Là. C'est super bon, il n'y a pas de lactose, c'est pas des produits laitiers. On aime ça! Après avoir bu mon chai latte ou mon café, c'est là que je vais commencer à me faire à déjeuner. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un wrap déjeuner et vous allez voir, c'est super nourrissant. Ça va être vraiment rempli toute la matinée. Alors, je commence par prendre une petite échalote et je la tranche comme en julienne. Je vais prendre ensuite une poêle que je vais préchauffer, puis une fois qu'elle est chaude, je vais ajouter de l'huile d'olive et mes échalotes. Je vais les faire revenir et les faire prendre un petit peu de couleur. Et je vais ajouter des épinards pour nous ajouter des légumes verts dans notre déjeuner. Je vais ensuite prendre quelques champignons. Je vais aller les nettoyer au lavabo, obviously. Et ensuite, je vais les trancher grossièrement. Une fois que c'est fait, je vais les prendre et les ajouter à mes échalotes et mes épinards dans la poêle. Je vais mélanger un petit peu et ensuite, je vais ajouter du poivre, du sel, un petit peu de poudre d'oignon, de la poudre de chili et de la poudre d'ail pour ensuite mélanger le tout et faire revenir un peu tous les légumes ensemble, leur donner de la couleur. Et pendant ce temps-là, je vais prendre un bol et je vais y ajouter 2 œufs avec du sel et du poivre. Je vais comme les fouetter rapidement avec une fourchette. Finalement, 2 œufs, c'était pas assez, donc j'en ai ajouté un 3e. Mais même, vous allez voir plus tard, je vais en ajouter un 4e. Donc, je vous suggérerais même 4 à 5 œufs pour cette recette-là si vous avez une grande poêle. Parce que moi, c'est ça que j'ai mal évalué, c'est que ma poêle était plus grande finalement. Je vais venir ajouter du sel, de la poudre de chili, poivre, poudre d'ail, poudre d'oignon. Et pour un petit bonus, j'ai ajouté un peu de cheddar râpé par-dessus. Vous pouvez en mettre vraiment plus que moi. Là. Moi, j'aime ça en avoir pas trop. Je vais baisser le feu, je vais mettre un couvercle et je vais laisser l'œuf cuire un petit peu. On veut quand même que le dessus reste collant. Je vais prendre ensuite de tortilla et je vais ajouter un petit peu de mayonnaise dessus. Mettez-en pas trop par exemple parce qu'on va prendre notre tortilla puis on va le mettre sur la genre d'omelette qu'on vient de faire. Si vous mettez trop de mayo, l'œuf va pas coller au tortilla. Donc, on va le laisser cuire un petit peu. Et après ça, flipper le tortilla. Puis moi, j'ai vraiment pas bien réussi. J'aurais dû faire cuire un peu plus, là. Mais j'étais impatiente. Ça fait que le tortilla peut griller l'autre côté, donc ça rajoute un peu plus de texture croustillante. Donc une fois que ça c'est fait, je vais le retirer du feu. Moi je l'ai mis sur ma planche, mais vous pouvez le mettre directement dans l'assiette. Je vais ajouter de la dinde fumée au buffalo, c'est la meilleure dinde ever. Allez à l'épicerie dans le coin des charcuteries puis demandez de faire trancher cette viande-là, c'est tellement bon. Bref, ensuite j'ajoute des avocats et de la sauce buffalo, juste pour rendre ça encore plus spicy. Et vous le refermez comme un petit burrito. Vous le tranchez en deux et... satisfaction! Je vous le dis, un gros wrap comme ça, moi je peux pas le manger au complet, je donne la moitié à mon chum, puis on en a ben en masse parce que c'est très très fourni. Mais c'est tellement bon, là. J'ai fait comme une petite salade de tomates avec des épinards, du balsamique, puis j'ai mis à côté un peu plus de sauce buffalo. C'est super bon, fait que voilà! C'est déjà l'heure de dîner et j'ai prévu de faire une salade de patates et ça c'est mon plus gros craving de ces temps-ci parce que ma salade de patates est vraiment bonne. Vous allez voir, cette recette-là remplit assez bien le bedon, mais si jamais vous pouvez toujours le manger avec le reste de dinde fumée buffalo qu'on a mis dans le wrap plus tôt le matin. Là. Donc pendant que je parlais, vous avez vu que j'ai pris un chaudron, je l'ai rempli d'eau, j'ai ajouté du sel et j'ai porté ça à ébullition. Et je vais commencer par nettoyer les pommes de terre grelots. Je voulais absolument garder leur pelure. Alors je vais vraiment bien les nettoyer avec un nettoyant
lubrifiant à fruits et légumes de la marque Attitude. Donc vous allez sprayer un peu sur les patates, vous allez les laisser agir pendant quelques minutes, et ensuite vous revenez, vous les rincez bien, vous les frottez un petit peu, puis tada! Et maintenant que ça c'est fait, avec la grosseur qu'ils ont, là, je vais les trancher en 4, puis ça va être vraiment parfait. Je vais ensuite les ajouter à mon eau bouillante. Et oui, je les mets dans un tamis avant parce que moi, je veux pas que toute l'eau bouillante m'éclabousse dessus, là, ça me fait bien peur, fait que je le mets dans l'eau bouillante avec ça. Et moi, je fais cuire mes pommes de terre jusqu'à temps que ma fourchette est capable de piquer dans la patate. Bref, après avoir nettoyé des branches de céleri et des oignons verts, je vais commencer à les trancher finement. Et là, pendant que je filmais cette vidéo-là, je gardais le chien à ma sœur. Puis là, elle venait de rentrer dans la cuisine, puis elle était vraiment contente, fait qu'il fallait absolument que je vous le filme parce qu'elle est trop cute! Une fois que ça c'est fait, je vais prendre une échalote. Comme je vous dis, vous pouvez prendre un oignon. Mais l'échalote, je trouve vraiment que c'est la quantité parfaite pour dans ma salade de patates. Donc je vais la couper en deux et ensuite je vais la trancher finement en petits morceaux. Et comme je vous disais, j'ai pas vraiment de temps pour les patates. Moi, je viens tout simplement prendre une fourchette, je pique dedans. Si ma fourchette passe au travers, mes patates sont prêtes. Donc là, je vais aller enlever l'eau et les rincer à l'eau froide dans un tamis parce que je veux vraiment stopper la cuisson puis parce qu'on veut pas une salade de patates chaude, là, tu sais. Pendant qu'ils refroidissent, je vais prendre des œufs durs que j'ai fait cuire la veille et je vais venir les trancher en petits morceaux et les ajouter à mon grand bol. Et j'ai tranché environ 4 à 5 œufs. Et maintenant, on va pouvoir commencer à faire la sauce, la vinaigrette, je sais pas comment appeler ça. Vous allez voir, c'est super simple à faire. Tout ce qu'on a besoin, c'est de la mayonnaise. Et ça, je mets environ une demi-tasse. J'ai mis 3 cuillères à table de vinaigre de vin blanc. Je vais mettre ensuite une cuillère à table de moutarde de Dijon. Et environ un petit peu plus qu'une cuillère à thé de moutarde de Dijon à l'ancienne. Du poivre, une bonne pincée de sel et un petit peu d'aneth séchée. Je vais mélanger le tout jusqu'à temps que ça ressemble à ça. C'est bien homogène, bien mélangé, on aime ça. Ouh! Je vais ensuite reprendre mon bol avec mes légumes, mes œufs, je vais ajouter les petites patates grelots, je vais un petit peu pré-mélanger le tout et ensuite je vais ajouter ma sauce vinaigrette, je sais pas comment dire ça, et je vais tout mélanger jusqu'à temps qu'il y ait de la sauce vraiment partout, que ça aille enrober toutes les patates, toutes les œufs, que ça soit super crémeux and amazing! Ah voilà, je prends ensuite un bol et je me mets une bonne quantité, puis vous allez voir là, ça finit par bourrer là avec les patates, les œufs. Oh et by the way, pour le topping, je vais ajouter des petits oignons verts, un petit peu d'aneth, puis du paprika, ça rend vraiment la salade de patates encore plus spéciale. Et tada! Voilà le résultat! Je suis tellement contente! Je suis vraiment fière, vraiment crémeuse. Elle a une belle couleur, des textures différentes, c'est vraiment le fun en bouche. Quelques heures ont passé et il est environ 3-4 heures et je commence toujours à avoir un petit peu faim, donc c'est snack time! Et aujourd'hui, je vais vous présenter une recette super simple de boules d'énergie. C'est tellement bon, là. On dirait que tu manges de la pâte à biscuits crue. Genre, si vous aimez ça, là, vous allez triper. Bref, je vais commencer par prendre mon petit Magic Bullet, puis je vais ajouter environ 1 tasse et demie d'avoine. Je vais mettre le couvercle et je vais aller broyer ça. Vous pourriez complètement l'avoir en farine, mais moi, j'aime ça avoir des petits morceaux d'avoine encore. Je trouve que ça ajoute plus de texture. Et je vais ajouter environ 2 bonnes poignées d'avoine entière. Et ensuite, je vais ajouter 2 grosses cuillères à table de beurre d'arachide et je vais ajouter à ça environ 3 cuillères à table de miel, 1 cuillère à thé de vanille, une petite pincée de sel si votre beurre d'arachide n'était pas salé et 1 à 2 cuillères à table d'huile de coconut fondue. Et ensuite, je vais mélanger tout ça ensemble. Et là, je trouvais que j'avais mis un petit peu trop de farine d'avoine, donc j'ai rajouté 1 cuillère à table de beurre d'arachide. Moi, je voulais juste pas que ça soit des boules d'énergie trop secs, mais je veux pas non plus qu'ils soient comme trop molles. Et encore une fois, pour ajouter la texture et un peu plus de protéines, je vais prendre des arachides et je vais les trancher finement. Je vais ensuite les ajouter à mon mélange, puis je vais prendre du chocolat noir à 70% et je vais les hacher un peu grossièrement comme ça. Et je vais bien mélanger le tout avec ma cuillère. Fait que vu qu'on a mis des arachides et des brisures de chocolat, ben le mélange devrait se ressembler à ça environ. Je prends ce genre d'ustensile-là, puis je vais faire des petites boules dans mes mains, puis ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Et je vais en faire jusqu'à temps que j'aie plus de mélange. Plusieurs minutes plus tard, mes petites boules d'énergie sont faites, donc je vais les ajouter à un contenant et je vais mettre ça dans le frigo parce que c'est là que ça se conserve. Puis
Puis peu importe quand dans la journée, je vais venir m'en prendre 1 à 2 pour quand j'ai juste envie d'avoir un bon petit snack. Après une bonne journée de travail, c'est toujours le fun de finir ça en beauté avec un super bon souper. J'ai prévu une recette de patates douces, légumes grillés, riz et poulet mariné à la Dijon et miel. Et vous allez voir, c'est super delicious! First thing first, je vais aller laver mes patates douces. Une fois que ça c'est fait, je vais enlever toute la pleure. Et je vais couper aussi chaque extrémité de la patate douce. Je vais ensuite, avec beaucoup d'efforts, les couper en deux. Vous allez voir, c'est vraiment dur des patates douces. Je vais ensuite les recouper en deux, faire des petits cubes et les ajouter dans un bol. Ensuite, je vais prendre mon bol avec mes patates douces et je vais ajouter de la poudre d'ail, de la poudre d'oignon, de la poudre de chili, une bonne pincée de sel et de l'huile d'olive. Je vais ajouter aussi du poivre et je vais tout mélanger pour être sûr que les patates douces soient bien enrobées de l'huile et des assaisonnements. Ensuite, je vais prendre une plaque qui s'en va au four, je vais mettre un petit papier parchemin et je vais tout bien venir les étaler et ensuite je vais les mettre au four environ 20 à 25 minutes à 420. Pendant que mes patates douces cuisent au four, je vais venir couper mes légumes et je vais commencer par couper un oignon entier en petites juliennes comme ça. Je vais ensuite prendre 3 petites gousses d'ail et je vais les hacher finement. Je prends un paquet de carottes entiers et je vais toutes les nettoyer avec mon nettoyant pour les fruits et légumes. Je vais couper les extrémités et je vais les trancher en deux sur le long. Je vais ensuite prendre un brocoli, le nettoyer, enlever la queue et couper des morceaux comme vous voyez dans l'avance rapide. J'ai déjà ajouté mes carottes à ma plaque, mais ensuite je vais ajouter mes brocolis. Puis je vais mettre des oignons un petit peu partout et ensuite je vais ajouter mon ail haché. Et je vais ajouter en filet de l'huile d'olive, de la poudre d'oignon, du poivre et du sel. Et directement avec mes mains, je vais tout venir enrober les légumes de l'huile d'olive, les petits assaisonnements qu'on a mis pour être sûr qu'il y ait toute la saveur. Et je vais mettre ça au four à 420, environ 20 minutes ou plus. Et pendant ce temps-là, je vais commencer à faire la marinade pour le poulet. Je vais prendre environ une cuillère à table de moutarde de Dijon à l'ancienne, une bonne grosse cuillère à table de moutarde de Dijon ordinaire, de la poudre d'oignon, de la poudre d'ail, une bonne pincée de sel, du poivre et environ une demi-tasse d'huile d'olive. Je sais pas comment dire ça. Et je vais mettre environ 2 bonnes cuillères à table de miel fondu au micro-ondes et je vais mélanger le tout avec un petit fouet. Une fois que la marinade ressemble à ça, je vais ajouter mon poulet. Donc pour toute la marinade que j'ai faite, là, vous pourriez facilement mariner 2 poitrines de poulet. Ça, c'est moi qui veux utiliser le moins possible de plastique dans ma cuisine. Alors pendant que j'ai tout fait ça, mes patates douces sont prêtes! Là, j'ai mariné le poulet après avoir fait les patates douces puis les légumes, mais je vous dirais que ce serait comme la première étape à faire si vous voulez qu'ils marinent vraiment le plus longtemps possible. Mais bref, moi, quelques minutes plus tard, je vais prendre une poêle, je vais la préchauffer, je vais ensuite ajouter de l'huile d'avocat. Le fat qu'il y a dans cette huile-là, c'est super bon pour faire griller n'importe quelle viande. Puis ensuite, je vais prendre directement ma poitrine et je vais l'ajouter comme ça. Ça prend de la couleur vite, puis c'est le fun parce que c'est vraiment ça qu'on veut. Dans le fond, je fais pas cuire mon poulet dans la poêle, je fais juste lui donner de la couleur. Puis ça, c'est un bon petit truc que j'ai appris de mon cher Gordon Ramsay. Mais dans le fond, pour faire rôtir tous les côtés du poulet, vous penchez votre poêle et vous l'accotez comme ça. Fait que t'as vraiment une belle couleur tout autour. Et là, je sais que ça peut faire peur, mais ça, c'est une étape tellement importante, là. Je vais ajouter un gros cube de beurre, puis une fois qu'il est fondu, je vais prendre une cuillère et je vais arroser mon poulet. C'est tellement important parce que ça rend la poitrine encore plus juteuse, puis ça ajoute encore plus de saveur. Donc, vous faites ça d'un côté, vous tournez votre poitrine et vous répétez la même chose. Ensuite, je retire le poulet du feu, je prends un petit plat en Pyrex et je vais ajouter mon poulet et le jus qui s'est fait dans le fond de la poêle. Et je vais mettre ça au four à 400, environ 10 à 15
15 minutes. Pendant que ça cuit, je vais reprendre ma poêle avec tout le fond de poulet puis de saveur, là. Je vais ajouter un bon morceau de beurre, je vais le faire fondre et ensuite je vais ajouter des oignons puis 2 gousses d'ail hachées et je vais faire revenir le tout. Une fois que les oignons ont pris une belle couleur, je vais venir ajouter du vin blanc pour dégraisser, c'est ça le mot? En tout cas, je suis en train de faire une sauce en ce moment et le but aussi c'est de faire évaporer l'alcool du vin blanc. Donc on attend que ça réduit au moins de moitié ou comme moi vous voyez le fond de la poêle et c'est là que je vais ajouter du bouillon de poulet et une petite cuillère de moutarde de Dijon et de miel. Je vais ensuite prendre un fouet et mélanger le tout. Je vais ajouter un peu de poivre, une petite pincée de sel, je vais remélanger le tout. Et là, je trouvais que ma sauce était un peu trop liquide, donc j'ai ajouté un petit peu de fécule de maïs, juste pour l'épaissir un petit peu. Donc je vais pouvoir retirer la sauce du feu, sortir mes légumes et faire mon riz parce que j'étais complètement en train de l'oublier. Donc ça aussi, ça sera une étape que je commencerai par faire. Donc j'ai fait une tasse de riz avec une tasse et demie d'eau, de poudre d'oignon, de poudre d'ail, un petit peu de sel, un tout petit peu d'huile végétale. Je mélange un peu, je mets le couvercle et je laisse le cuiseur à riz faire son travail. Pendant ce temps-là, mon poulet a eu le temps de finir de cuire. Et pour vrai, là, je suis tellement fière de cette recette-là. Là. C'est terriblement bon, c'est simple à faire. Le poulet est cuit vraiment parfaitement. Il est juteux, tendre. Enfin, comme vous voyez, je le coupe tout en petites tranches. Et on va être prêt à faire le plating! Voilà le résultat final, je suis vraiment contente, c'est super bon, puis comme je vous dis, le poulet il est super tendre, les légumes sont bien grillés, ils ont de la bonne saveur, les petites patates douces, c'est toujours bon, puis avec la sauce à la moutarde et miel, c'est bon! C'est quand même santé comme repas, mais sans être boring. Vraiment, vraiment contente du résultat. Regardez ça, du poulet pas sec. Ouh! J'avais envie de vous partager un petit bonus dessert que vous pouvez faire en milieu d'après-midi pour être sûr que ça ait le temps de setter dans le congélateur. Alors first thing first, je vais prendre du yogourt grec à la vanille sans lactose parce que je suis lactose intolerant. Je prends ensuite une framboise congelée. Vous pouvez prendre des framboises pas congelées, c'est bien correct aussi. Fait que vous le trempez dans le yogourt grec à la vanille et vous faites ça pour le nombre de petites framboises que vous voulez. Une fois que c'est fait, vous allez mettre ça au congélateur pour environ 15 minutes. Ensuite, vous allez prendre un petit bol et du chocolat noir, genre 80%. Je trouve qu'avec la framboise, plus que ton chocolat il est noir, meilleur que c'est. Bref, une fois que j'ai défait ma barre de chocolat, je vais ajouter environ une cuillère à table d'huile de coconut raffinée et je vais mettre ça au micro-ondes par shot de 30 secondes jusqu'à temps que ça soit fondu complètement. Et là, vous allez reprendre vos petites framboises trempées dans le yogourt et vous allez le tremper dans le chocolat noir. Vous allez répéter le processus plein de fois. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir les remettre au congélateur. Ça, c'était une petite recette que j'avais vue sur Pinterest, mais là, celle-là, ça vient vraiment de ma tête. Je suis vraiment contente du résultat. Alors, vous allez avoir encore besoin d'une autre plaque avec un papier parchemin, mais là, cette fois-ci, ça va être fait avec des bananes que je vais avoir tranchées en petites rondelles comme ça. Je vais ensuite prendre 2 morceaux de bananes et les stacker un par-dessus l'autre pour faire comme des petits sandwichs. Et dans les petits sandwichs de bananes, je vais ajouter du caramel. Ok, c'est un petit peu moins santé, mais reste que si vous en mettez pas trop, ça va faire mal à personne, ok? Fait que j'ai commencé à faire ça, mais finalement, le caramel, c'était comme trop glissant, donc j'ai ajouté un petit cure-dent pour que ça tienne en place. Et une fois que c'est terminé, vous allez pouvoir les mettre dans le congélateur pour environ 20 minutes. Puis là, j'ai shooté ça vraiment plus tard dans la journée parce que je voulais être sûre que mes bananes c'était toutes settées. Je vais prendre le restant de mon chocolat noir. Et là, je vais commencer par prendre comme directement les bananes et les tremper dans le chocolat. Mais là, je trouvais que ça allait comme vraiment mal parce que j'avais pas assez de chocolat. Donc j'ai tout simplement transféré le chocolat fondu dans une bouteille qui squeeze. Puis je l'ai tout mis partout comme ça sur la moitié de la banane. Je sais pas comment dire ça. L'ingrédient secret, c'est du sel. Je vais ajouter une toute petite pincée de sel sur le chocolat. Ça fait exactement le goût d'un chocolat caramel salé. Je trouve vraiment que c'est une super bonne idée de dessert santé pour vraiment essayer de couper l'addiction au sucre parce que je suis la première junkie ici, oui, coupable. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une super bonne alternative.
Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Si jamais il y a des recettes que vous recréez, s'il vous plaît, please, dites-moi là dans les commentaires. Je veux avoir vos feedbacks. Si vous pouvez le partager aussi dans vos stories Instagram, taguer Laura Glamour avec 2M. Ça me ferait tellement plaisir de vous voir recréer les recettes. Bref, laissez-moi savoir si vous aimez ce type de vidéo-là avec un petit thumbs up. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Laura Glamour avec 2M, comme j'ai dit tantôt. Ok, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo, puis j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!